Merci beaucoup Dimitri, on se retrouve tout à l'heure, mais pour le moment, on va s'intéresser aux nouvelles pratiques du football. Voici un coup de projecteur sur le football urbain à travers le freestyle et le street soccer. Découverte tout de suite. Une balle qui virevolte au rythme d'une musique rap. Le bitume de la ville comme toile de fond. À 16 ans, Nico enchaîne les prouesses techniques aussi bien avec les pieds qu'avec les mains. C'est cela l'univers du foot freestyle. Un mélange de foot donc, mais aussi de basket et de danse. Une discipline au carrefour du sport et de l'art. Il y a trop de règles pour moi dans le football. Et le foot freestyle c'est plus libre, on va dire. On fait vraiment ce qu'on veut avec la balle. Et c'est plus artistique vraiment, c'est pas... Il n'y a pas que la performance qui compte, il y a aussi le show. Vous l'aurez compris, le foot freestyle est affaire de liberté et de créativité. Sans cesse à la recherche du geste inédit, Nico a intégré le collectif Soweto créé en 2010 par Andrew Argent, un Rouennais pionnier de la discipline qui sur ses images s'amuse sur les quais de Seine. En véritable artiste, les membres du collectif Soweto se produisent lors d'exhibitions, quelquefois à la mi-temps de grands matchs européens. L'occasion de comparer les techniques entre freestylers et footballeurs. C'est un Ronaldo, comme Ronaldinho, comme la plupart des footballeurs, ils font des gestes de freestyle, les tours du monde. Un grand joueur, s'il s'entraîne, il peut faire ça. Le freestyle, ça peut servir pour le foot, et le football aussi peut servir au freestyle. Vous rêvez d'affronter, je sais pas, Zidane dans une battle, non? Une battle de freestyle? Ah oui, pas de souci. S'il m'entend, je l'attends. Le freestyle, ses codes et ses adeptes souvent anonymes que l'on retrouve par milliers sur les réseaux sociaux et les sites de partage. Seul mot d'ordre, la surenchère technique, en plein air ou comme ici, sur les quais d'une gare. N'importe qui peut balancer une vidéo ou quoi que ce soit sur internet, il se filme, c'est ça, même tout seul, hein, il peut poser le téléphone, il fait ses gestes et il balance ça sur YouTube et ça peut être vu des milliers de fois et les gens ils kiffent et ils cliquent j'aime et ça se partage, c'est que du partage. Ça se développe beaucoup, même en Afrique, hein. J'étais en Afrique, j'en ai vu. En fait, dans tous les pays, j'ai vu des freestylers. Partout où j'étais, j'ai vu des freestylers. Un peu plus tard, du béton au synthétique, Hicham le freestyler devient joueur de street soccer. Normal, les frontières n'existent pas dans le football urbain. Hicham, capitaine de la Team Bazette, un groupe de copains issus du Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray. La bande s'éclate dans les tournois, dont celui-ci organisé l'an dernier par Zinedine Zidane, le All Fight Game, du 5 contre 5 sur petit terrain. Pour moi, la première fois que j'ai vu ça, le street soccer, c'était 2005, c'est les Belges, les Hollandais. J'étais impressionné de ce qu'on pouvait réaliser, on s'y est mis quoi. On était déjà petit, on s'est lancé dans ce domaine. Et petit à petit, ça se développe, ça commence à être connu. Maintenant, on voit que la FFF, elle a intégré le système du futsal. Hors des pelouses et des stades, le football connaît aujourd'hui une petite révolution et peut être parfois érigé en art de rue.